Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une journée à meal prep. Là, je vous ai montré, comme je vous ai dit, cette année, tout va changer. Le décor a changé, donc ne vous inquiétez pas. Non, je ne vais pas cuisiner dans ma chambre. Mais je voulais vous faire une petite intro. Donc pour les nouveaux, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit. Surtout que ça aide à l'algorithme de me référencer et pour que d'autres personnes viennent me voir. Et surtout, j'ai remarqué que les personnes qui me regardent, ce ne sont pas mes abonnés, mais c'est plus des personnes qui ne sont pas mes abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Et surtout, ici c'est trop bien, c'est la famille, donc n'hésite pas. On se retrouve dans le reste de la vidéo pour une vidéo meal prep. Donc c'est l'heure des pancakes. Donc on a besoin de 2 bananes, des œufs, des protéines ou de la farine, du miel et du cacao. Donc on va prendre, comme je vous ai dit, des bananes. Si vous avez un mixeur, vous pouvez faire au mixeur, mais si vous aimez bien avoir des copeaux de bananes, c'est super génial. N'oubliez pas d'écouter mon podcast, Soit ta propre vérité, où en fait qu'il n'arrête pas d'exploser. On est déjà à plus de téléchargements, donc je t'invite vraiment à y aller. Il se trouvera en barre d'infos si tu ne l'as pas encore fait. Après on met 2 œufs, on met une cuillère de miel. Tu peux en mettre 2, c'est comme vous préférez. Là j'en ai mis 2. Vous pouvez en rajouter plus, ou vous pouvez mettre du sucre de coco ou du sucre normal. Donc il y a plein d'options. C'est des pancakes normales, sauf que on rajoute un peu plus de bananes. Vous pouvez faire la même chose sans banane et vous mettez uniquement de la farine. Vous mettez farine et un peu de protéines, ou sans protéines avec des œufs et tout ça. Et des straits de vanille. Moi j'ai pris, oui je voulais un peu de chocolat, j'ai mis 2 cuillères de protéines. Donc ça remplace ma farine, donc ça permet d'augmenter ma charge protéinée dans la journée. Et après je vais rajouter une cuillère de cacao. Après vous pouvez en rajouter plus. Moi c'est à peu près l'équivalent. Donc à côté, comme vous voyez, j'ai mis sur une poêle chaude avec de l'huile de coco, des pancakes, j'en fais des mini. À côté, vous voyez bien qu'il y a des œufs, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc en fait, vous voyez, là j'attends que la poêle soit bien chaude pour pouvoir faire mes pancakes. Et une fois que c'est chaud, que vous sentez qu'il y a des bulles et que voilà, vous pouvez les retourner. Après, donc la couleur est un peu noire parce que le feu était un peu fort, mais vous allez voir que finalement elles étaient très bonnes. Et plus vous mettez de la farine, moins vous aurez cet aspect là du côté où genre c'est un peu brûlé. Comme vous voyez, vu qu'il n'y a pas de farine, il y en a un peu de mal à les tourner, mais vous allez voir, elles sont quand même bonnes. Donc rajoutez-moi les prochaines que j'ai fait, j'ai rajouté un peu de farine pour quand même avoir le côté où c'est pas trop difficile à les retourner, mais c'était très bon. Après ça, on va passer au plat. Donc là, ça sera un plat à base de poulet. Donc vous avez besoin de poulet. Donc vous pouvez, c'est une escalope par personne, donc le nombre de personnes vous multipliez. Moi j'en ai fait 3 parce que ça me permettait de faire plusieurs jours. Parce que je vais en manger plein. Donc on va commencer par le poulet. Donc on les coupe en petits dés. Donc moi, comme je fais d'habitude, je coupe tout d'un seul coup. Dites-moi si vous, en ce moment, vous mangez plus de blanc de poulet, ou bien si vous voulez d'autres plats à base de poulet, parce qu'en ce moment, j'en mange quand même pas mal. Donc là, j'ai un peu changé toute la dinde en ce moment, mais celui d'aujourd'hui, j'ai fait du blanc de poulet. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus. Donc vous coupez ça en dés. Une fois que c'est fait... ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, oui je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas mis de vidéo, mais j'avais vraiment besoin de me reposer et de voir aussi comment je voulais faire évoluer la chaîne, parce que j'aimerais bien avoir plus d'abonnés. Donc mais je me suis concentrée sur mon podcast. Donc après on passe aux champignons, comme vous voyez, on coupe. Moi j'en ai mis pas beaucoup, mais vous pouvez en rajouter. Vous pouvez mettre pratiquement 500 grammes, voire un peu plus. Donc là c'est des champignons de Paris, vous pouvez prendre des fraîches ou des conserves, tout dépend ce que vous préférez. Moi j'aime pas trop tout ce qui est en conserve, donc je préfère prendre des champignons frais, ça a un peu plus de goût. Et vous pouvez changer de type de champignons, c'est vraiment pour se faire plaisir. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit. Et puis là on passe aux tomates.
Donc moi j'ai pris des tomates cerises parce que j'aime bien quand ça pulse un peu quand on mange, parce que ça, je vais les mettre en dernier, donc ça, elles vont être semi-cuites. Mais vous pouvez prendre des tomates normales et les couper en petits morceaux, c'est aussi ça le même goût, quoi. Ça dépend vraiment de la texture que vous voulez. Une fois que c'est ça, bah, on va passer à la cuisson. Donc là pareil, j'ai mis une cuillère d'huile de coco. Après ça peut être, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre l'huile de votre choix. C'est l'huile que vous préférez. Donc on commence par le poulet. Bien sûr vous pouvez mettre de l'oignon, ça donne toujours du goût. Moi je n'ai pas voulu en mettre, mais vous pouvez en mettre. Et là on l'assaisonne avec du sel, du poivre, paprika, des herbes. Franchement vous faites-vous plaisir. Comme vous voyez, moi j'utilise du sel avec des herbes, parce que j'utilise plus trop du sel commercial. C'est vraiment, et là je suis en train de vraiment d'éliminer ce petit sel là et commencer à utiliser uniquement du sel de l'Himalaya ou du sel marin pour avoir un peu plus de minéraux, parce que je vais vraiment éviter d'avoir du sel de table. Donc une fois que c'est ça, bah, vous le mettez et vous commencez à le cuire. Après on va venir avec les petits champignons. Donc comme vous pouvez voir là, on met les champignons. On va les faire aussi revenir. On rajoute pas plus d'huile. Il n'y en a pas besoin. C'est assez. Surtout si vous avez une poêle anti-adhésive. Donc c'est largement assez. C'est dommage, en France, on n'a pas les sortes d'aérosols pour l'huile pour en mettre moins. Mais ce que vous pouvez faire, c'est acheter des aérosols réutilisables. Mettre votre huile dans ce petit spray et vous mettez juste un spray. Ça permet aussi d'utiliser moins d'huile, surtout si vous êtes comme moi en ce moment à vouloir perdre du poids, mais en faisant attention à ce que je mange et en utilisant ces sensations de faim et de satiété. Donc moi c'est vraiment ça en ce moment que je fais. Je veux vraiment perdre du poids pour être bien dans mon corps et rajouter de la crème 4% dans le plat. Donc ça peut être aussi de la crème soja, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Pareil, bah, ce plat là vous pouvez remplacer le poulet par du soja, du tofu fumé, c'est aussi très bon. Surtout ceux qui ne mangent pas de viande, bah, ça peut être cool, quoi. C'est vraiment une bonne recette et vous pouvez manger ça avec des pâtes ou avec du riz. Moi vous allez voir, je vais manger ça avec du riz et des courgettes. Donc le plat du soir, bah, ce que je vais faire une soupe. Donc en fait, je vais prendre un oignon comme vous pouvez voir que je vais couper grossièrement parce que bon, vu qu'à la fin tout va être mixé, bah, c'est très bien. On n'a pas besoin de couper finement. Une fois qu'on a coupé l'oignon, je vais utiliser le reste des champignons pour pouvoir les cuire. Comme vous voyez, ils commencent à noircir, donc je fais aucun gaspillage parce que je sais qu'il y a des gens qui meurent de faim. Donc non, on les utilise dans la soupe. Et vous allez voir après, donc vous pouvez prendre du chou blanc. Moi j'ai pris déjà coupé au grand frais, donc ça gagne du temps, mais vous pouvez prendre un chou normal et vous le découpez, c'est pareil, hein. Moi j'ai pris ça vraiment pour gain de temps et surtout que bah, c'était pas très cher, donc ça permettait ensuite d'éviter du découpage. Et puis après hop, on ouvre, on lave. Moi je vais relaver après et on met le chou. Une fois, comme vous voyez, une fois que c'est comme ça, et après, bah, comme je dis, j'utilise mon hand blender pour mixer. Si vous avez un blender ou un robot, bah, vous mixez très bien. Ou bien si vous avez un soup maker, bah, vous cuisez, vous faites en même temps. Donc c'est génial, ça gagne du temps. Et ça, j'ai accompagné, vous allez voir, parce que je ne mange pas que ça le soir. J'ai accompagné ça avec une salade que vous allez voir. Je ne vous ai pas montré les étapes de ma salade, je pense que c'est une salade normale. Mais je vous dirai quand on verra toute la fin, bah, de quoi elle était composée.
Donc comme vous pouvez voir, donc on voit les pancakes, la sauce avec le poulet. Et là vous voyez ma salade que j'ai mangée avec ma soupe. Et j'ai fait revenir sur la poêle des courgettes et j'ai mangé ça avec du riz. Donc voilà un peu mon mibrette de la journée. N'hésite pas à t'abonner et puis merci d'avoir regardé. Et dites-moi si vous avez des idées de recettes que je peux faire pour vous.